Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios consacrée à Odoo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'application sondage et plus particulièrement comment créer, démarrer et comment se déroule votre première session en live pour des questions. Donc nous avions vu ensemble précédemment comment créer votre premier sondage. Donc en fait, j'ai juste moi en plus créé un sondage et un peu comme exactement comme on l'avait avant, sauf que j'ai dit que ça allait être une session live. Donc pour ce faire, j'ai personnalisé mon code de session en l'appelant la Belgique une fois puisque c'est un quiz live sur la Belgique et Odoo me génère un lien de session qui va se générer également tout seul lorsque je vais démarrer ma session en direct. J'ai également dit que ça allait être coté, puisque en fait ici la situation c'est si par exemple vous avez un webinar, ici en l'occurrence sur la Belgique, et vous décidez de manière à le rendre plus dynamique, de créer un quiz en live pour ce webinar, et également de voir un peu ce que vos participants ont retenu de ce que vous avez expliqué, et donc vous mettez, moi j'ai décidé de mettre un score avec la possibilité de consulter ces réponses à la fin, et un taux de réussite à 50% pour dire que. Je vais également vous montrer la petite subtilité dans les questions. Donc rien ne change par rapport à la vidéo précédente. La seule différence c'est que j'ai mis un score et donc j'ai mis également un score négatif. Donc c'est-à-dire que si le participant répond à la question quelle est la capitale de la Belgique, une mauvaise réponse, donc autre que Bruxelles, il aura moins 10 points et non pas 0 points. Ce qui laisse moins le choix à l'erreur évidemment. Maintenant que mes paramètres me correspondent et sont OK selon moi, je vais pouvoir créer une session en direct. En cliquant sur ce bouton, Odoo va me générer un lien que les participants vont pouvoir suivre. Donc on voit ici que je suis en attente de participants et que j'en ai 0. Je vais donc aller me connecter avec le compte d'un participant pour voir la tenue que va tenir mon live sur la Belgique. Voilà, mon participant a rejoint le live et est prêt à répondre aux questions et je vais donc démarrer le test en cliquant sur la petite flèche. Voilà, quelle est la capitale de la Belgique? Donc ici, nous, comme je suis présentateur, je suis en attente de réponse, mais mon participant, lui, de son côté, a le formulaire sous les yeux. Il va donc pouvoir répondre, en l'occurrence, Bruxelles ici, puisqu'il connaît la réponse. Et voilà, je vois que j'ai un participant qui a répondu, vous pouvez attendre d'en avoir plus si vous en avez plus. Ici, j'en ai qu'un, donc je vais pouvoir passer au suivant et donc afficher en fait le taux de réponse par possibilité. Et donc ici, je vois que j'ai une réponse pour Bruxelles. Si j'avais eu par exemple 10 participants, j'aurais eu 3 Bruxelles, 3 Wavre et peut-être 4 Budapest si les gens ne connaissaient pas la capitale de la Belgique. Ici, j'en ai une et donc je vais montrer la bonne réponse maintenant. Bien joué à lui, ça passe en vert, c'est la bonne réponse, les autres sont en rouge puisque ce sont les mauvaises. Je passe à la question suivante. La Belgique est connue pour les frites, la poutine ou le riz sauté. À nouveau, mon participant va pouvoir répondre et soumettre sa réponse. Et ici, je vois en direct qu'il a répondu. Je peux donc afficher le taux. Les frites, c'est une bonne réponse. Je passe à la suivante. Et ainsi de suite. Et il peut répondre comme ça jusqu'à la fin. Il soumet sa réponse. Odoo me la notifie. Manger des chips, c'est la bonne réponse. Etc., etc., etc. Me voilà arrivé à la dernière question, et celle-ci, mon participant qui a eu pourtant juste à toutes les questions précédentes, ne connaît pas la réponse. Et il va donc répondre la tour de Pise, par exemple. On va le voir en direct ce qu'il a répondu, mais donc c'est la tour de Pise. Mauvaise réponse pour lui. Le quiz est terminé. Par contre, ma participant, excusez-moi, de son côté, lui voit son score, et il voit qu'il a obtenu un score plus bas, en effet, puisque j'avais moins 10 points par mauvaise réponse, et que donc, s'il en a deux de bonnes et que c'est sur 20, et qu'à la troisième il répond faux, eh bien il a 10 sur 30 et donc il est en échec. Voilà, c'est la petite subtilité ici des points négatifs, comme ça fonctionnait, comme fonctionne en fait tout simplement les QCM à points négatifs. Mais donc voilà comment se déroule entre guillemets une session live. Mon participant a bien réussi, il peut de son côté voir les réponses auxquelles il a eu faux et celles auxquelles il a eu bon, et sa cote finale. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.